Chers amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Ta vie dans tes mains, le podcast dédié à vous faire connaître mon livre de développement personnel, un livre qui retrace mon histoire de vie, mais surtout qui vous donne toutes les clés pour oser, toutes les clés pour prendre votre vie en main, toutes les clés pour tout changer. Et dans ce nouvel épisode, je voulais vous faire découvrir la préface de mon amie Déborah. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de progrès possible sans changement. Et ceux qui ne peuvent changer d'idée ne peuvent rien changer du tout. Cette phrase, empruntée à George Bernard Shaw par l'inspirant Dr. Wayne Dyer dans la préface de son livre Changez vos pensées, changez votre vie, m'a profondément ébranlé il y a quelques années de cela, alors que je cherchais désespérément le moyen de changer. Ne vous êtes-vous jamais senti trop à l'étroit dans votre vie, comme étriqué dans un corps où toutes vos croyances erronées en guise de peau vous font éprouver la sensation de vivre en apnée? Pour ma part, un jour, et sans raison apparente, le constat de qui j'étais dans ma propre vie, somme toute agréable et satisfaisante, commença à m'être insupportable. Un besoin viscéral de renaître à moi-même pour jouer le vrai rôle de ma vie se fit urgent. Et voilà qu'aujourd'hui, mon précieux ami Mathieu Boinet, rencontré il y a tout juste 3 ans, alors qu'il se trouvait lui aussi en plein chaos et en crise existentielle, nous écrit un livre où tout, ou presque, est dit sur les clés du changement. Le 1er juillet 2015, dans un lieu magique, la Baume à Aix-en-Provence, mais néanmoins dans une salle de formation, je fais la connaissance d'un grand gars tout mince, un peu barbu, beaucoup tatoué, à mes yeux, une vingtaine d'années, un air farouche, avec pourtant une allure très nonchalante. Je crois qu'il aurait bien tronqué sa petite chaise de classe contre une chaise longue. Vêtu d'un bermuda et d'un t-shirt bleu froissé, ma première impression ne fut pas très mitigée. Il s'est cru à la plage, celui-là? Et je ne vous parle même pas des quelques balafres pas très jolis à voir que l'on pouvait apercevoir sur ses membres en témoignage d'une récente rixe. Et mauvais garçon avec ça. C'est le premier jour du module 1 d'une formation en PNL, programmation neurolinguistique. Une trentaine de participants sont présents, dont moi. Comme personne ne se connaît encore et que nous allons passer 3 journées et plus tous ensemble, c'est parti pour un tour de table réglementaire où chacun est invité à se présenter et surtout à évoquer le motif de sa présence. Très honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de tout ce qui a été dit autour de cette immense table en U. Pas plus le souvenir de ma propre intervention que celle de Mathieu, à vrai dire, à l'exception d'une affirmation. Je veux être une machine de PNL. Ben voyons, à 1 mètre de moi et placé en bout du U, Mathieu venait ainsi de clore les présentations. Quel petit effronté le plagiste, il ne doute donc de rien. C'est ce qu'ont pensé sans doute les membres de l'Assemblée, moi y compris. Eh bien non, il ne doutait déjà de rien, le garçon. Et je dirais même qu'il avait compris avant d'avoir compris. Enchanté, monsieur Mathieu Boinet. La suite de l'histoire, vous la découvrirez dans cet ouvrage. Pour l'heure, si j'évoque ici ce souvenir, c'est bien moins pour flatter l'ego de mon cher ami que pour vous partager mon regard sur la démarche qui est la sienne, et parce que je suis heureuse et fière d'être témoin vivant de la transformation fulgurante d'un jeune homme qui veut de tout son être montrer à ses lecteurs que c'est possible. Ta vie dans tes mains avant J'étais comme vous. Un titre certes audacieux mais très assumé par Mathieu, qui n'a qu'une seule et humble intention, je vous l'assure. Partager les prises de conscience et les outils qui l'ont aidé à prendre sa vie dans ses mains et à être à l'écoute de sa petite voix intérieure en suivant les émotions et les intuitions qui lui ont ouvert le chemin de sa réalisation personnelle. Dans son livre, il s'agira, en effet, d'accepter, enfin, de se faire confiance et de désapprendre toutes les certitudes limitatrices que la vie, les expériences et les gens nous ont fait croire sur nous-mêmes. Tel un alchimiste, Mathieu présente les notions fondamentales de la peur, du choix et de l'action
comme des ingrédients savamment dosés et manipulés dans le chaudron qui est notre conscience pour transmuter le plomb en or. Je ne dresserai pas la liste de toutes les idées abordées par Matthieu dans les pages qui suivent. Je me permettrai juste de mettre en exergue l'une des leçons que je le remercie de m'avoir apprise dès que nous nous sommes devenus amis. Même si encore non maîtrisée pour ma part, je tâche de la mettre en pratique autant que possible. Cette leçon est la suivante. La montagne peut sembler impossible à gravir quand on la regarde de loin, mais l'accomplissement est en chacun des pas vers le sommet, pas seulement en atteignant la cime. Il n'est pas nécessaire de préparer indéfiniment sa forme physique, son équipement, les conditions météorologiques, etc. pour entreprendre l'ascension. Nous sommes si nombreux à passer notre vie à la préparer, n'est-ce pas? Encore que si certains investissent en permanence toute leur énergie à préparer un meilleur, d'autres se contentent d'exister en évitant le pire. Et pendant ce temps, nous n'agissons pas, ou si peu, de peur de mal faire, de ne pas être suffisamment prêt. Ne te prends pas la tête. Que tu fasses 2 lignes ou 20 lignes, ce sera juste et parfait, ma Débo. Voici ce que le jeune effronté plein de sagesse m'écrivait encore hier, alors que je lui faisais part de mon souci de lui rédiger une préface à la hauteur de ses attentes. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en réalité la vie n'attend rien, elle est. C'est tout. Elle se propose d'être simplement ce que nous sommes disposés à en faire. Et comme dit une amie chère à mon cœur, la vie te donnera toujours raison. Et c'est un de ces messages et témoignages forts de cet ouvrage. Notre existence nous offrira toujours le résultat de ce que nous sommes et semons, mais également de ce que nous n'osons ni être ni semer. Aussi, je remercie Matthieu chaleureusement, et non sans fierté, d'incarner cette prise de pouvoir et de tout mettre en œuvre avec autant de passion et de ferveur pour transmettre ainsi ce qu'il a compris. Cher Matt, gratitude, mon ami, pour ta simplicité, ta générosité, ta confiance et ta fidélité. Tu n'as pas les 20 ans que tu paraissais avoir lorsque je t'ai vu pour la première fois, mais tu en as la candeur et je te souhaite de garder toujours cette innocence qui nourrit l'audace qui est la tienne. Déborah Minakori. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop